Putain, mais. Chérie. Chérie. Putain, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, chérie, tu vas répondre. Merde. Ah, mais j'ai pas de meuf, moi. Oh putain. À chaque fois, j'oublie. Eh bien, salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler donc de l'épisode 24 de la saison 11 de Walking Dead. Alors je vous en ai fait une vidéo réaction, je vous avais dit que je reviendrai bien évidemment pour une critique et une analyse de l'épisode dans une prochaine vidéo, car la vidéo réaction était déjà bien longue. Alors pour éviter que on ait une vidéo de 2 heures, je l'ai scindée en 2 parties. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, mon opinion et peut-être éventuellement faire quelques théories pour la suite donc de Walking Dead et de cet épisode 24. Alors, avant de vous dire ce que globalement j'en ai pensé, on va faire un petit récap de ce qui se passe dans cet épisode. Alors un épisode qui commence quand même assez fort, puisqu'on a Daryl qui essaye donc de sauver Judith. Et qui va donc se faire déboîter par les soldats du Commonwealth en laissant Judith et Daryl dans une mauvaise posture, avec des rôdeurs qui notamment essaient de rentrer dans l'hôpital. Ensuite, on a une mort, enfin même 2 morts, qui arrivent plutôt rapidement dans cet épisode, qui sont donc celles de Jules et de Luke. Alors, bon, je vous avais fait une vidéo déjà sur les morts potentielles à venir dans cet épisode, et j'avais évoqué la possibilité notamment que l'on perde Jules ou Luke, ou les deux, et que si ça arrivait, je pensais que ça allait arriver en même temps, en ayant Luke qui essaye de sauver Jules, ou le contraire, que Jules essaye de sauver Luke. Et bon, c'est un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, petite précision sur cette scène, c'est que c'est quand même des variants qui attaquent, alors pas les 2 personnages, mais en tout cas c'est un des variants qui va attaquer Luke, qui va notamment l'attraper et le jeter au sol, et c'est comme ça que Luke d'ailleurs va se faire mordre. Alors cette scène arrive très vite. C'est vrai que je pensais pas qu'on ait une mort assez rapide dans cet épisode. Et d'ailleurs, techniquement, c'est la seule mort que l'on a, en tout cas en ce qui concerne le conflit en lui-même. Même si, bien évidemment, on a aussi celle de Rosita, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, la mort de Luke, c'est vrai qu'elle était triste. Je vous avoue que c'était un moment quand même assez émouvant. Déjà parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Mais c'est vrai que l'aspect émotionnel est un petit peu effacé dans la mesure où c'est un personnage qui a été complètement effacé depuis quand même pas mal d'épisodes. C'est vrai que dans tout le groupe qui constitue le groupe de Magna, Luke, c'est vraiment celui qui a été le plus mis de côté, je trouve, depuis son arrivée. Même s'il a eu quelques histoires un petit peu intéressantes, lors de son arrivée, il avait quand même une histoire... Enfin, il avait un petit côté attachant que j'aimais bien, et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est pas le seul, vraiment, c'est pas le seul personnage à qui on a fait subir ce genre de choses. Parce que même le groupe de Magna et Yumiko, honnêtement, Magna, ça fait un petit moment pareil qu'elle sert pas à grand chose et qu'on ne l'a pas vue. En fait, s'il y a vraiment 2 personnages qui se détachent de ce groupe, c'est Connie, notamment par rapport à son attachement, enfin le lien qu'elle tisse avec Daryl. Et puis Yumiko qui clairement tire son épingle du jeu en ayant un rôle très important au sein du Commonwealth. Mais pour les autres, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en retrait. Et c'est vrai que la mort, bon, celle de Jules, bon, ça fait toujours un peu chier de voir des personnages mourir, mais globalement, c'est pas un personnage auquel on s'attachait. D'ailleurs, elle meurt dans l'indifférence la plus totale, très clairement. Alors que Luke, lui, va avoir quand même droit à une belle scène d'adieu, entouré de ses proches, avec son harmonica dans les mains, parce qu'il faut pas oublier que c'est un personnage qui est très attaché à la musique. Donc cette scène-là, j'ai trouvé quand même très, très, très touchante. Mais je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, de faire un parallèle avec Lydia. Clairement, et on va être obligé d'en parler parce que Lydia, dans cet épisode, elle va donc survivre, contrairement à ce que je pensais, à sa blessure. Et de manière, je trouve, un peu facile quand même. Parce que là, il faut prendre les choses dans leur contexte. On a donc Luke qui se fait mordre à la jambe
est donc amené dans un hôpital où même s'il n'y a pas de personnel, parce que tout le monde s'est barré, rapatrié bien évidemment par Pamela Milton, donc plus personne est dans l'hôpital pour soigner qui que ce soit, mais il y a quand même du matériel. Je veux dire, ils n'ont pas coupé la jambe avec un petit canif, hein. On le voit dans la scène, il y a une grande scie chirurgicale et ils s'en sont servis pour couper la jambe de Luke. Donc ils ont quand même du matériel, notamment pour, je sais pas moi, pour faire un garrot, pour éventuellement cautériser la plaie, pour même faire des injections de sang, parce que on a à côté, je sais pas si vous vous rendez compte, mais au même moment, on a Daryl qui prend une perfusion pour transfuser son sang avec celui de Judith. Mais admettons, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sauver Luke, qui meurt mais vraiment rapidement, hein. Si vous regardez bien, il s'écoule très peu de temps entre le moment où il se fait mordre, il lui coupe la jambe, il se vide de son sang et il meurt, il n'y a même pas une heure qui se découle. Et de l'autre côté, t'as Lydia. Lydia qui perd un bras, on lui coupe le bras, et excusez-moi, mais ils sont avec Aaron enfermés dans un camping-car, entourés de rôdeurs. Et elle survit. Et Luc, non. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'est vrai que c'est... Déjà là, il y a un truc qui me dérange. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé tout de suite. Il a fallu attendre de voir Lydia et puis de revoir l'épisode. Oui, parce que j'ai revu 2 fois l'épisode quand même avant de faire cette vidéo, dont une fois en version française. Voilà, donc pas sous-titré, voilà, juste en français. D'ailleurs, petite information, si ça vous intéresse de voir tous les épisodes en français, parce qu'ils ne sont pas encore actuellement disponibles sur Netflix, je vous mettrai dans la description le lien vers un site de streaming, parfaitement légal, hein, sur lequel vous pouvez gratuitement aller regarder les épisodes. Voilà, donc je vous le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je suis désolé, mais moi ça m'a... Maintenant que j'y réfléchis, je trouve ça un petit peu bizarre. Parce que même Tyrese, hein, je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, lorsqu'il se fait couper le bras après avoir été mordu, il survit pas, quoi. Il va mourir sur la route. Et pourtant, Tyrese, c'est quand même un colosse, quoi. Donc, Lydia qui survit, alors qu'elle a encore moins de soins à sa disposition que Luke, qui encore une fois, je vous le rappelle, est quand même dans un hôpital. Donc je répète, même s'il n'y a pas de personnel médical, ils ont quand même tous sur place pour pouvoir l'aider. Et il survit pas, quoi. C'est dramatique. Alors rassurez-vous, hein, pour tous ceux à qui ça dérange, ça sera les seuls morts de l'épisode. Parce que bon, après on a Rosita. Et là Rosita c'est pareil, je suis obligé d'y revenir. Rosita, sa mort m'a profondément touché et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait j'ai transposé. Voilà, j'ai transposé parce que, comme vous le savez, voilà, je sais que c'est quelque chose que je répète depuis pas mal de temps maintenant, mais j'ai perdu une amie très proche cet été, qui était jeune, hein, qui aurait eu 35 ans le mois dernier. Et c'est vrai que en voyant Rosita, sa manière de pleurer, ses petites mimiques, sa façon de jouer la tristesse et tout, ça m'a fait penser à elle en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a beaucoup ému, même si ça s'est pas vu forcément dans la vidéo réaction. Mais c'est vrai que par la suite, même après coup, parce que moi je suis quelqu'un de très émotif, bizarrement, vous allez me trouver très bizarre, mais il m'arrive souvent de pleurer quand je regarde des gens réagir aux épisodes. Donc ça peut être des Français, des Américains, mais quand je vois la réaction des gens, je revois la scène et tout, et je sais pas, j'ai ce côté empathique qui fait que je verse facilement ma larme. Je sais que c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et cette mort, au-delà d'être triste, elle est surtout triste parce que l'actrice, donc Kristen Serratos, qui joue donc Rosita à l'écran, le joue très bien, quoi. Elle joue vraiment bien la tristesse, et au-delà de ça, au-delà d'avoir l'impression que c'est le personnage qui dit adieu à ses amis dans cet épisode, t'as l'impression que l'actrice elle-même nous dit au revoir à nous, spectateurs. Elle nous dit ça y est, c'est la fin, c'est fini. Elle nous dit adieu. Et non, vraiment, c'est tout un ensemble de choses qui fait que je trouve que la mort de Rosita a un impact assez fort sur moi. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, la sensation que moi j'ai en voyant Rosita faire ses adieux, que ce soit à Eugène, au moment où elle lui avoue qu'elle a été mordue, ou à la fin quand elle est sur son lit, ou même le moment où elle parle avec Gabriel autour de la table, moi franchement ça m'a ému, ça m'a touché, et j'avais vraiment encore une fois l'impression que l'actrice disait adieu à la série et à ses fans. En tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Alors petite précision sur la mort de Rosita les amis, je l'inclus dans la vidéo parce que j'ai oublié de l'évoquer. La mort de Rosita n'était pas censée arriver dans cet épisode. En effet, à l'origine, Rosita ne devait pas mourir. C'est l'actrice qui a décidé que son personnage devait mourir, et c'est l'actrice qui a donné l'idée de le faire, comme ça l'a été fait dans l'épisode. De plus, il est à noter que la mort de Rosita fait référence à celle d'Andrea dans les comics. Andrea n'étant plus là, c'est Rosita qui prend la place de ce personnage.
et notamment dans sa façon de mourir dans la série. En revanche, il va falloir quand même qu'on parle 2 minutes de la raison qui fait que Rosita, elle meurt quand même. Donc, je rappelle les faits, on a Rosita, Eugène et Gabriel qui tentent de s'échapper d'une horde de rôdeurs, dont certains variants se sont glissés à l'intérieur de la meute. On le voit notamment avec les 2 variants, il me semble qu'il y en a 2 qui essayent d'escalader le camion de pompiers, je crois que c'est un camion de pompiers sur lequel elle est. Enfin, en tout cas, elle est sur un camion et elle essaie de sauter sur la fenêtre à un moment donné et on voit qu'il y a 2 rôdeurs qui essaient de grimper. Mais avant tout ça, on a quand même une scène assez épique où on a Rosita qui tombe dans une horde de rôdeurs. Et cette scène-là m'a un peu fait péter les plombs parce que, en fait, ils doivent monter à un tuyau. Nos 3 personnages doivent monter à un tuyau pour escalader à une fenêtre. Et c'est Rosita qui passe en dernier. Et là, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Rosita, elle a un gosse dans les mains. En plus, c'est une femme. Alors je sais bien que voilà, il y a toujours cette lutte incessante d'égalité entre hommes et femmes. Alors oui, il y a toujours des petits malins qui vont dire ouais attends, elle veut l'égalité, alors c'est bon, elle peut bien passer en dernier. Ouais, mais au bout d'un moment, quand t'es pas une sourasse, quand t'es un homme digne de ce nom, tu fais passer la femme avec son gamin dans les bras en priorité. Alors à la limite, t'as Eugène qui monte en premier et Rosita qui passe en deuxième, comme ça, une fois que l'autre il est en haut, il peut plus facilement aider Rosita à grimper, je veux bien, mais à quel moment Rosita passe en dernier sur le tuyau? Parce que très clairement, c'est comme ça qu'elle meurt. Rosita passe en dernier, elle n'arrive pas à monter et elle tombe dans les rôdeurs. Alors forcément, elle ne meurt pas directement. On voit qu'elle est entourée de rôdeurs, un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu avec Glenn lorsqu'il tombe de la poubelle avec Nicolas. D'ailleurs, c'est clairement un clin d'œil, il n'y a pas photo. Et là, tu vois qu'elle se relève, elle démonte tout le monde. Et là, tu dis, ah ouais, tu t'en sors comme ça. Eh mais punaise, bah, franchement, je vais vous dire une chose. S'il n'y avait pas eu la scène de la mort de Rosita à ce moment-là, je pense que beaucoup auraient un peu crié au scandale avec cette scène. Bah, en tout cas, c'est ma façon de le voir. Parce que même après avoir vu ça, tout en sachant que j'aurais pas forcément assumé que Rosita meurt avec son gamin dans les bras à ce moment-là, honnêtement, j'aurais trouvé ça un peu trop facile qu'elle s'en sorte aussi facilement, quoi. Et donc forcément, la suite vous la connaissez. Donc elle s'est fait mordre au niveau donc derrière l'épaule, et donc c'est forcément une zone qu'on ne peut pas amputer, et donc Rosita est condamnée. Elle le sait et elle va quand même faire ses adieux. Et là, pareil, on a quand même une Rosita qui aura la possibilité de faire ses adieux à tout le monde. Elle aura une fin assez belle, je trouve, notamment avec le lien qu'elle tisse avec Eugène depuis pas mal d'années, où elle fait comprendre à Eugène qu'elle est très fière de ce qu'il est devenu maintenant, et en comparaison de ce qu'il était avant, je pense qu'elle peut être fière de lui, ouais, très clairement. Puis ouais, cette scène, elle touche, et surtout que il y a cette scène finale au moment où elle va un petit peu avouer à tout le monde qu'elle a été mordue, où ils sont autour d'une table en train de manger, etc. Et ça, c'est clairement un clin d'œil à l'épisode 1 de la saison 7, où on a Negan qui dit à Rick, tu t'imaginais être le dimanche entouré à table avec tes amis, machin. Et on voit cette scène où justement, après la mort de Glenn, tu vois que tout le monde est là, réuni, notamment Glenn et Abraham, qui malheureusement sont plus de ce monde, à ce moment-là en tout cas. Et c'est vrai que cette scène-là, je l'avais déjà trouvée assez terrible à l'époque, et de la revoir dans cet épisode 24, ça m'a vraiment fait quelque chose, quoi. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, mais moi j'ai trouvé ça assez émouvant. Non mais vraiment, on a eu 2 morts en fait, parce que bon, au-delà de Jules, où je pense que tout le monde s'en fout très clairement, on a quand même Luc et Rosita, qui sont les 2 seuls morts de l'épisode, mais qui sont quand même 2 morts assez poignantes, on va pas se mentir, et c'est plutôt bien réalisé dans la manière de gérer justement les morts de ces 2 personnages. Alors des clins d'œil, on en a un paquet, ça on va pas se mentir, on a des clins d'œil. Mais déjà, la première scène où Daryl tient Judith dans ses mains dans l'hôpital, qui fait beaucoup penser justement à la scène où Rick tient Carl dans ses mains et l'amène à la ferme d'Herschel, après s'être fait tirer dessus. Le variant qui tape la vitre avec le caillou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attention les amis, tant qu'on est dans les clins d'œil, c'est l'heure pour moi de vous proposer un petit jeu. Ce jeu s'appelle « Avez-vous repéré Carl ?» dans l'épisode final. Attention, je vous montre la séquence dans laquelle Carl apparaît. Vous l'avez repéré ? Non ? Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Car il apparaît à ce moment précis. Ça dure une fraction de seconde, et bordel, il faut vraiment avoir de sacrés bons yeux pour avoir repéré Carl dans cet épisode. Alors petite précision par rapport à ça, l'acteur Chandler Riggs était venu sur le tournage pour saluer ses collègues, et une fois sur place, on lui a donné le chapeau du père Gabriel,
qu'il a donc porté pour cette scène en faisant de la figuration en tant qu'habitant d'Alexandria. Et franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve cette histoire complètement dingue quand on y repense. La scène de l'explosion, je vais y revenir aussi par rapport au clin d'œil, parce que déjà, franchement, la scène de l'explosion, moi je l'ai trouvée vraiment géniale. Vraiment. Bon, tu sens qu'ils ont mis un bon paquet du budget dans l'explosion quand même, parce que je trouve que c'était quand même assez bien réalisé. Mais encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo réaction, je trouve qu'il y a un gros clin d'œil à la série Game of Thrones. Voilà, donc sur deux scènes, hein. Une où tu as donc l'explosion dans les égouts, tu vois le feu qui se propage dans les égouts, qui m'a beaucoup fait penser notamment à la scène de la destruction du sceptre de Baelord par Cersei. Donc là, je sais que j'ai perdu tous les gens qui n'ont pas suivi Game of Thrones, mais tous ceux qui l'ont regardé savent de quoi je parle. Et puis bah, forcément, il y a cette image, hein. Cette image où on voit le Commonwealth dans la nuit, éclairé comme ça, avec le feu. Enfin, on a vraiment l'impression, enfin moi en tout cas, en voyant cette image, j'ai l'impression de voir la bataille de Winterfell dans la saison 8 des Game of Thrones, où on a Winterfell au fond, dans la nuit, un peu enneigé, etc. Et le feu du dragon qui consume les alentours. Enfin vraiment, moi je pense que c'est un clin d'œil à Game of Thrones. Après, peut-être que ça n'a rien à voir et que c'est juste du hasard total. En tout cas, moi, ça me rappelle Game of Thrones et je trouve ça super kiffant, quoi. Mais vraiment. Donc ensuite, on a Pamela Milton qui ne va pas mourir, comme je l'aurais pensé. Je pensais qu'elle serait soit morte, soit elle serait balancée dans des rôdeurs ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'y ai cru à un moment donné. Hein. J'y ai cru quand elle se rapproche du portail et qu'on voit le retour de Lance Hornsby en rôdeur, avec encore la flèche dans son cou. J'ai trouvé ça super génial d'avoir fait ça. Et honnêtement, je pense que ça aurait été bien que Pamela, il la laisse se faire bouffer quoi, par Lance, quoi. Mais non, car les mots de Negan envers Maggie aura bien évidemment l'effet contraire, parce qu'au départ, elle était quand même censée la buter, mais elle se ravise, parce qu'elle voit ce que Negan, je pense que c'est clairement ça, hein, elle voit ce que Negan a subi pendant son incarcération à Alexandria. Alors soit c'est mieux que la mort, ou pire que la mort, hein, chacun en fera son interprétation, mais je pense que c'est clairement les mots de Negan qui au dernier moment empêche Maggie de tuer Pamela. Mais la question c'est, pourquoi ? Parce que là, clairement, la série, elle est terminée, donc on ne tue pas Pamela, on l'emprisonne, et après, sachant que Walking Dead c'est terminé, on nous laisse imaginer qu'elle sera en prison, certainement pendant quelques temps, parce que je pense pas qu'elle va y rester toute sa vie non plus. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de Pamela, quoi ? Ça, c'est vrai que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Alors, je fais un petit parallèle quand même, une petite parenthèse, c'est que la saison 11 est finie, la série va s'achever avec cette saison 11, mais à la base, on devait avoir une 12e saison, hein. Et ça se ressent quand même dans cette saison 11, parce que tu sens qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été rushés, qui n'ont pas été achevés. Ça se termine un petit peu bizarrement, ça se termine sans vraiment se terminer, et puis tu sens qu'il peut y avoir encore des choses à raconter. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire une 12e saison et finaliser ça. Mais je pense que, encore une fois, je vais revenir sur Game of Thrones, mais on a les mêmes problèmes. Game of Thrones, elle a été autant critiquée parce que extrêmement rushée. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce qu'à la base, ça devait pas se terminer comme ça avec une seule et dernière saison. On avait donné à l'époque la possibilité aux showrunners de faire une, voire même 2 saisons supplémentaires pour terminer correctement. Ils ont pas voulu. Ils ont voulu tout faire en 6 épisodes et on a vu ce que ça a donné, quoi. Et je pense qu'avec Walking Dead, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vais pas revenir sur la saison 11 parce que ça, je vais vraiment le garder pour une vidéo à part. Là, on va rester concentré sur l'épisode 24. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où tu te dis, waouh, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose et t'as l'impression qu'il y a un petit goût d'inachevé. Mais on va y revenir, hein, parce que de toute façon, après les morts que je vous ai cités, alors oui, si, je suis obligé quand même de revenir sur le discours entre Maggie et Negan, qui très clairement clôt tout simplement l'histoire entre les deux personnages. Ça y est, on a fait le tour. Ils se sont enfin dit les choses. On sait que Maggie ne pardonnera pas à Negan, mais elle a quand même reconnu qu'elle devait quand même beaucoup de choses à Negan, notamment le fait qu'il ait sauvé son fils, mais qu'il ait sauvé elle, qu'il ait sauvé beaucoup de ses amis, et qu'il a gagné sa place. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit, tu as gagné ta place, toi et ta femme pouvez rester. Mais voilà, il y a peut-être des moments où ça va être compliqué de te parler, de te regarder, de travailler avec toi, etc., etc. Mais au moins, sa rédemption à Negan arrive à son terme, parce que Maggie accepte de vivre à ses côtés, entre guillemets, mais elle ne lui pardonnera pas. Et je pense que Negan en est conscient. Et voilà, ça s'arrête là. Donc, et presque quelque part, j'ai envie de te dire, après tout ça, tu te demandes à quoi ça sert encore qu'on fasse un spin-off sur Maggie et Negan. Très clairement. Là, encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le but de la vidéo.
Mais c'est vrai qu'après avoir vu tout ça, tu peux encore te poser des questions. Et puis, bien, on a le final, les amis, le final où on a donc Ezekiel. Donc, on est un an après, hein, après les événements, après la guerre du Commonwealth. Donc, on a Rosita, malheureusement, qui est décédée. On a donc, on voit Eugène qui lui rend hommage sur sa tombe et qui lui rend hommage aussi de la plus belle des manières, puisqu'il a eu un enfant avec Max, un enfant qu'il va appeler Rosie. Alors, il appelle Rosie, mais c'est pas impossible qu'il ait appelé Rosita, en la mémoire de son ami, et que Rosie soit un surnom. Après tout, la fille de Rosita s'appelle Coco, mais c'est pas son vrai nom, elle s'appelle Socorro. Et Coco étant son diminutif. Donc moi, je trouve que ça serait bien que ça soit Rosita, voilà, qu'elle s'appelle Rosita sa fille. Mais de toute façon, dans tous les cas, que ça soit Rosie ou Rosita, c'est clairement un bel hommage que lui rend Eugène. Et puis Eugène, qui est en couple, qui a un enfant, la boucle est bouclée. On a atteint, je pense, l'évolution ultime de ce personnage. Et je suis assez content pour Eugène, qui mérite d'avoir une fin comme il a actuellement dans cet épisode 24. Mais, euh, mais ça va pas être le cas pour tout le monde. Alors on a Ezekiel qui se retrouve gouverneur du Commonwealth, avec comme bras droit Mercer. Pour moi, ce choix est logique et c'est un bon choix. Voilà, je pense qu'Ezekiel a les épaules avec la communauté du royaume qu'il dirigeait. Il a les épaules pour assumer donc le commandement du Commonwealth. Alors on sait que Carol également a un rôle important à jouer puisqu'elle remplace apparemment Lance Hornsby. Donc très certainement que elle va jouer les communications entre les différentes communautés et peut-être même pourquoi pas chercher d'autres communautés pour rejoindre la leur. Mais en tout cas, une belle fin, je pense, pour Ezekiel et pour Mercer, hein, qui méritait largement, bien évidemment, d'avoir une grosse place au Commonwealth après s'être autant battu pour celui-ci. Maggie, alors Maggie, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Je ne sais pas si elle devient la leaduse d'Alexandria. Ou est-ce que c'est Aaron? Parce qu'on n'a pas vraiment de fin pour certains personnages et je trouve ça vraiment dommage. Donc il y a Maggie, hein, encore une fois, qui après un an décide de se dire bon bah ok, on est bien, on est posé, on a une grosse communauté solide. Si on allait voir un petit peu le monde qui nous entoure, voir comment ça se passe, bon bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas. D'ailleurs c'est peut-être l'une des raisons qui fait que il va se passer quelque chose à New York avec elle. Alors pourquoi Negan? Ça c'est la question qu'on se pose. Negan qui est le grand absent de cette fin d'épisode, hein. Ça, je suis vraiment choqué par rapport à ça. On a juste Negan qui avant que Rosita meure, donc c'est avant le flashback, hein. Donc, un an avant, on a Negan qui fait un signe à la fenêtre de la tête à Daryl. Il part et après on le revoit plus. Il y a beaucoup d'absents dans cet épisode, hein. Je pense à Negan qui n'est pas là à la fin. Maggie qui est là mais on sait pas trop ce qu'elle devient. Pareil pour Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il devient, je sais pas. Moi, j'aurais bien voulu que ce personnage ait une fin à la hauteur de son personnage, qui devienne le chef d'Alexandria avec voilà, une sorte de bras droit avec Maggie, par exemple. Peut-être avec Jerry, à la limite. Bah, à mon avis, Jerry va pas lâcher Ezekiel, il va rester au Commonwealth. Non, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose et qui sont pas vraiment, qui sont vraiment laissées en suspens dans cet épisode. Et moi, je maintiens que j'ai un petit goût d'amertume quand même, quoi, avec des questions qui sont sans réponse et je suis pas sûr qu'on les aura. Dans les grands absents, ben forcément Gracie, hein, on la revoit à la fin. Et Gracie, elle avait disparu depuis je sais pas combien de millions d'années. Je l'avais presque zappé cette gamine, c'est quand même triste. Surtout que, voilà, encore une fois, c'est symptomatique de la série. On te met des personnages, on leur invente des histoires, ils ont une certaine importance, et puis d'un jour à l'autre, tu les revois plus, quoi. Tu sais pas ce qu'ils deviennent. Et puis ils reviennent au bout de 10 épisodes en mode hey, je suis là. Gracie, voilà. Vous vous rappelez? Je suis désolé, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Oceanside. Que sont devenus les Oceanside? Enfin, je comprends pas, quoi. On a. Parce que oui, alors les gens vont me dire bah attends, Sam, t'es con, ils sont tous morts, ils ont été butés par Lance et sa bande. Mais non, ils sont supposés morts. Mais techniquement, on ne sait pas. Parce que quand Luke revient d'Oceanside avec Jules, il dit pas que là-bas tout le monde est mort. Il dit simplement que le Commonwealth s'est emparé du domaine. Comme ils l'ont fait avec Alexandria, par exemple. Mais Alexandria, tout le monde n'est pas mort. Alors, ils sont... Où sont passés Cindy, Rachel et Virgile? Virgile, à quoi a servi ce personnage? Je sais même pas si on l'a revu depuis... Attendez, je réfléchis là. En vrai? Et en vrai, je crois qu'on l'a même pas revu depuis l'épisode de la maison hantée avec Connie, hein. Et si je dis pas de conneries, moi, de mémoire, je suis pas sûr qu'on l'ait revu. Il est devenu quoi, ce mec? Donc Cindy, Rachel, Virgile, à dégager. On sait pas ce qu'il devient, tout le monde s'en fout. T'as des personnages qui sont là, mais sans être là, comme Luke, Jules, Gracie,
Voilà, des personnages qui sont là, qui disparaissent, qui reviennent vite fait pour la fin, pour mourir, hein, très clairement, ou pour dire, hey, salut, je suis toujours là, j'existe. Ouais, c'est un peu bancal quand même, hein. C'est un peu chaud, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ouf, hein. Et certainement, je dois en oublier d'autres, hein, de mémoire. Ouais, le groupe de Magna, pareil, Magna, c'est pareil, on l'avait pas revu pendant un petit moment aussi, ou le peu qu'on la voyait, elle était pas, c'était pas foufou, quoi. Donc voilà. Bon, la fin, ça se termine en happy end, je veux dire, hein. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'encore une fois, il y a très peu de morts. Alors, la théorie du fait qu'il y ait très peu de morts, c'est que on garde le maximum de personnages pour peut-être par la suite les implanter dans des spin-offs ou dans le grand final, parce qu'à mon avis, moi je le dis toujours, hein, pour moi ce qu'on vient de voir, c'est pas la fin de Walking Dead. Sachez qu'on a encore les spin-offs sur Maggie et Negan, sur Daryl tout seul, hein, à la base il y avait Carol. Carol, on va la revoir, hein, c'est sûr et certain. Je vais y revenir. Et on a le spin-off sur Rick et Michonne. Et à mon avis, l'arc scénaristique de la série, enfin l'univers même de Walking Dead, s'achèvera vraiment à ce moment-là. Mais je vais y revenir aussi par la suite en vous évoquant bien évidemment la fin que moi j'aurais voulu avoir. Donc, on a donc une happy end, comme je le dis. On a Daryl qui fait ses adieux à Carol, c'est assez touchant. Voilà, Daryl demande à Carol, putain, c'est quand même dommage que tu viennes pas avec moi, j'aurais aimé que tu viennes, etc. Et Carol, elle parle à Daryl. Et elle parle à nous aussi spectateurs en lui disant t'inquiète pas, on va se revoir. Et ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire adieu à nos personnages à ce moment-là. Alors on a des fins ouvertes, comme je viens de le dire. Donc pour les spin-offs, voilà, on a très clairement la fin de l'épisode qui se termine avec Daryl qui part à la recherche de Rick. Eh oui, putain, j'avais complètement zappé de vous en parler, mais effectivement dans l'épisode, quand Judith est à l'hôpital, elle avoue à Daryl, enfin, que Michonne est partie pour retrouver Rick. Parce qu'elle a trouvé des traces qui potentiellement laisseraient sous-entendre que Rick est vivant quelque part. Mais elle n'a pas osé le dire à Daryl parce qu'elle avait peur qu'il s'en aille. Et forcément, au bout d'un an, il voit que tout se passe bien. Il se dit bon, on va peut-être aller le chercher. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà comment Daryl va partir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le spin-off, ce que j'en pense, de pourquoi il va se retrouver peut-être en Europe, etc. Ça aussi, ça sera pour une prochaine vidéo. On a une fin ouverte également pour nous teaser le futur avec le spin-off sur Rick et Michonne, mais ça je vais en parler juste après. Et puis on n'a surtout pas de vraie fin ouverte pour le spin-off avec Negan et Maggie, alors que je le rappelle, c'est quand même le premier spin-off qui doit sortir. Donc là, ça me pose un petit problème. Alors, techniquement, si, on a une petite fuite qui nous dit que voilà, Maggie veut explorer un peu le monde extérieur, certes, mais dans les faits, il n'y a rien qui nous dise pourquoi ni comment Maggie et Negan vont partir ensemble. Alors, encore une fois, je verrai ça dans une prochaine vidéo qui sera centrée sur les spin-offs. Et là, forcément, les amis, vous vous attendez tous que j'en vienne à ce moment crucial de cet épisode. Le retour de Rick, bordel, il était là, et heureusement qu'il était là, parce que je vous garantis que s'ils avaient fini la série et qu'il n'y avait pas Rick, je pense qu'il y aurait eu de la pétition, hein. On aurait refait une Game of Thrones, hein. Ah ouais, on aurait signé une pétition, on veut que vous retourniez la fin, c'est pas normal, hashtag scandale. Non mais sérieusement, évidemment, on avait cette crainte, et je pense que je suis pas le seul, on était quand même, je pense, très nombreux. On voulait tous que Rick soit là, mais on n'était pas tous sûrs qu'il soit là en vrai. On va pas se mentir. Moi, c'était 50-50. Hein. Et je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos. Je vous dis, attention, ils sont très capables de pas nous le mettre. Hein. Ils en sont capables. Hein. Mais bon, c'est Walking Dead. Ils aiment aussi le fan service. Et moi, clairement, là, le retour de Rick, je le prends comme ça, comme du fan service. Parce que alors déjà, c'est un vrai retour. C'est pas juste on voit Rick dans un flashback ou quoi que ce soit. Là, on revoit Rick. On voit un petit peu ce qu'il vit, on voit qu'il est là, qu'il écrit des lettres à Michonne. Enfin, j'imagine que c'est pour Michonne en tout cas. Enfin, après, j'avoue que la scène est assez bizarre parce que Michonne, elle n'a pas l'air d'écrire à Rick, mais elle a l'air de répondre à Judith à des moments. Donc, je sais pas trop qui écrit à qui. Je pense que Rick écrit, et parce qu'à un moment donné, il jette une bouteille à la mer, et je pense que c'est ça en fait. Il jette une bouteille, à mon avis, c'est une lettre qu'il a dû écrire à Michonne. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, honnêtement. Là, je vous fais des théories, j'en sais rien. Mais on voit Rick, donc, qui est... Alors, pour la petite histoire, je le savais pas en regardant l'épisode, mais la ville que l'on voit, donc, avec l'hélicoptère qui descend, apparemment, c'est Philadelphie. Donc, ça serait l'une des bases, j'imagine, du CRM. Là où serait emprisonné Rick, qui a donc l'air, dans cette scène, de vouloir s'échapper. Voilà, il a l'air de vouloir s'échapper, et il se fait rattraper, donc, par les gardes du Commonwealth.
On a Michonne également de son côté qui continue de chercher Rick avec un costume. Enfin, je sais pas d'où ça sort, mais franchement c'est stylé. Et qui se lance à corps perdu dans une gigantesque horde. En tout cas, ça promet vraiment pour la suite, les amis. Et j'ai encore, mais là franchement, le spin-off sur Rick et Michonne, il me hype, mais puissance 1000. Hein. Alors par contre, je vais faire mon casse-couille de service, mais moi, autant je suis en kiff total sur le retour de Rick et Michonne, autant là où ça me pose un peu problème, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est du fan service. C'est-à-dire que, imaginons que la scène que l'on voit, avec Rick qui allume son allumette, qui écrit des lettres, etc. Michonne qui lui répond, puis tout ce qu'on voit par la suite, avant que ça ne termine avec Judith. Ben franchement, premier épisode du spin-off sur Rick et Michonne, tu nous mets cette intro là, et après genre boum, tu balances le générique, bah ça pourrait tout à fait coller. Hein. Et moi c'est un peu ça en fait, j'ai l'impression que j'ai eu par la suite, après m'être posé et avoir réfléchi, c'est que j'avais vraiment l'impression de voir l'intro du spin-off sur Rick et Michonne, plus qu'un vrai retour. Mais bon, les amis, globalement, on va pas faire les chiants, quoi. Franchement, cet épisode était très bien. Je trouve qu'ils ont quand même, malgré que oui, il y a des incohérences, des facilités scénaristiques, des questions qui sont laissées sans réponse, dans la globalité, c'est un bon épisode. Et je trouve, excusez-moi de vous le dire, mais qu'ils ont plutôt bien géré leur fin de série. Et surtout qu'encore une fois, on le sait, la série n'est pas vraiment terminée. Car on a encore tous les spin-offs. Je ne sais pas ce que va nous réserver la saison 8 de Fear. Je vous avoue que j'ai un peu lâché l'affaire, mais là pour le coup, je vais peut-être la regarder pour voir s'ils vont pas nous mettre des petits easter eggs. Et puis ben, on verra bien par la suite ce que ça donne. Alors globalement, j'ai pensé que c'était un bon épisode. J'ai quelques petites réticences, bien évidemment, avec certains trucs qui pour moi sont pas très logiques. Mais globalement, j'ai ultra kiffé l'épisode et je pense que ça s'est vu dans la vidéo réaction. Et puis ben, dans les côtés négatifs de ce que j'ai pas aimé, de toute façon, je viens de vous en faire part. Et puis écoutez, ben, je suis plutôt satisfait. Dans l'épisode final, moi je trouve que Walking Dead a beaucoup mieux géré sa fin que Game of Thrones. Et là, il n'y a pas photo. Bon, et puis les amis, je vais terminer en vous évoquant la fin que moi j'aurais voulu. Alors ça va aller très vite, hein. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un rassemblement, tout simplement, de toutes les communautés. Alors en ce qui concerne War Beyond, pas forcément, mais les personnages de Fear, moi j'aurais aimé, en fait, si vous voulez, que tout le monde se retrouve à la fin, que nos héros soient vraiment dans la pire des merdes, et que justement... Là, débarque Rick, par exemple, avec Is, Jadis, des membres de la CRM, etc., Morgan, Dwight, enfin tout le monde se retrouve pour botter le cul une bonne fois pour toutes du Commonwealth. Et on aurait un vrai retour de Rick, déjà pour commencer, des retrouvailles entre nos personnages et une bonne fin. Mais là où j'avoue que mes attentes ne collent pas avec le Walking Dead Universe, c'est qu'après, comment tu expliques que Daryl se barre en Europe, que tout le monde se barre chacun de son côté. Mais le seul truc en vrai qui pose problème dans ma fin idéale, c'est le spin-off sur Daryl. Hein. Parce que très clairement, tu pourrais avoir un spin-off avec Mike Negan qui se barre justement pour une mission spécifique. Et on aurait très bien pu quand même avoir le spin-off sur Rick et Michonne qui nous racontait justement comment eux se sont retrouvés, qu'est-ce que Rick a vécu pendant toutes ces années, etc., etc. Donc ça aurait pu être plausible. Et on aurait pu avoir une saison 8 justement de Fear the Walking Dead qui nous raconte justement jusqu'à la fin comment ils mettent en place leur arrivée justement au Commonwealth. Donc dans les faits, ma fin aurait pu être plausible et n'aurait pas changé grand-chose par la suite au Walking Dead Universe qui est en train de se mettre en place, si ce n'est pour Daryl. Et encore que ça aurait pu être possible si Daryl, par exemple, se fait capturer à ce moment-là et qu'il soit envoyé là-bas en Europe. Bref, voilà, ça c'est ma fin idéale à moi. Alors ça change rien, hein, bien évidemment, mais moi j'aurais vraiment voulu, encore une fois, un rassemblement de tout le monde, des retrouvailles, et puis peut-être aussi prendre plus le temps de raconter la fin des personnages. Voilà, donc qu'on nous montre, évidemment, voilà, Eugène, tu sais qu'il a une femme avec un gosse. Aaron, il est chef à Alexandria, il dirige la communauté. Il part avec telle ou telle personne pour trouver des survivants à droite à gauche pour les ramener. Enfin, des trucs comme ça, par exemple, de voir le rôle Carol, donc au sein du Commonwealth. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelques petites scènes où on voit ce que fait chacun, ce qu'il devient et comment il gère cette après-guerre. Voilà comment moi j'aurais terminé donc avec Walking Dead. Alors après, on va pas se mentir, on s'est tous fait sa fin dans sa tête, ça c'est clair. C'est d'ailleurs comme ça qu'on finit par être déçu, parce qu'on se fait trop de films dans notre tête, et forcément, quand à l'écran on ne voit pas ce que l'on voudrait avoir, bah ça nous fait chier. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'était nul. Voilà, alors les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais s'il vous plaît, jouez le jeu s'il vous plaît, ne faites pas les gamins, dites-moi quel aurait été pour vous
votre fin idéale. Je serai très heureux et très curieux de vous lire et de répondre à vos commentaires. Donc voilà les amis, je vais pas trop m'attarder parce que là la vidéo commence à être un petit peu longue. Mais globalement, encore une fois, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai très hâte d'en voir plus. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont nous proposer les spin-offs. Walking Dead c'est terminé, mais le Walking Dead Universe commence. Et honnêtement, waouh! Moi j'y crois encore. Honnêtement, je vous le dis, j'y crois encore. On peut encore avoir de belles surprises avec cette franchise. Et j'ai vraiment hâte de voir le premier de ces spin-offs qui arrive, de mémoire, si je dis pas de bêtises, pour le mois d'avril, avec ce premier spin-off de Maggie et Negan. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, j'aimerais que vous, également, vous me fassiez part de vos avis et de vos opinions, voire même vos théories sur cet épisode 24. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et encore une fois, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir les amis, et de vous dire au revoir, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que si certains parmi vous souhaiteraient aider davantage la chaîne, que vous pouvez le faire grâce au lien Utip disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller pour me soutenir les amis. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et toutes celles qui parmi vous iront par la suite. Vous pouvez également trouver dans cette description les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui voudraient me parler en message privé. Je suis également actif sur TikTok et le Twitter d'ailleurs de la chaîne a changé car j'ai décidé de créer un Twitter spécifique donc à la chaîne secondaire. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, il y aura encore du Walking Dead sur la chaîne. J'ai encore beaucoup de vidéos à vous proposer sur le sujet. Il y aura du Stranger Things, peut-être du Willow si vous êtes sage. Et bien évidemment, encore tout un tas de choses qui vont arriver au cours de ces années. Même si Walking Dead c'est terminé, la chaîne, elle continue. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.